Une menace plane à l'horizon. Les banques s'inquiètent de nouvelles normes internationales qui les obligeraient à être beaucoup plus sélectives, ce qu'on appelle le comité Bâle 4. En quoi peut-on expliquer que ça pourrait se durcir au niveau de l'octroi des crédits immobiliers? En 2008-2009, on a eu une crise financière mondiale qui est née en grande partie du fait des problèmes immobiliers aux États-Unis, du fait que des personnes qui avaient emprunté à des taux élevés ne pouvaient plus rembourser. Donc depuis, c'est un peu la panique dès qu'on a affaire à des prêts immobiliers qui augmentent. Le comité Bâle 4, justement, vise à empêcher une nouvelle crise immobilière en faisant que ceux qui donc empruntent aient des apports suffisants, faute de quoi les banques devraient avoir des fonds propres nécessaires pour faire face à un problème de remboursement. La conséquence, c'est que globalement, les primo-accédants sans apport personnel seront fortement pénalisés et on sait que le marché immobilier dépend de cette entrée des primo-accédants qui achètent pour la première fois. Donc si on les empêche de venir sur le marché, ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux et pour ceux qui sont déjà propriétaires et qui veulent revendre leurs biens. Beaucoup pourraient être pénalisés, c'est-à-dire quoi, 150 000 primo-accédants à peu près, c'est ce qu'on évoque, les chiffres? Les chiffres sont difficiles à estimer, ça dépendra évidemment des critères qui seront retenus par ce fameux comité Bâle 4. Pour le moment, ce n'est qu'un projet, il n'y a pas encore complètement le texte ficelé. On estime que ça peut être entre 100 et 150 000 personnes en moins chaque année. C'est extrêmement important, il faut espérer que cela soit beaucoup moins important, car le marché immobilier dépend, on va dire, de ces primo-accédants. Et pourtant, en France, on peut dire, raisonnable. Beaucoup de Français, à 99%, empruntent à taux fixe. On dit que les banques prêtent et sont aux gens qui peuvent rembourser, qui sont solvables. Le marché français n'est pas un marché donc, de crédit hypothécaire, comme aux États-Unis. Et donc, globalement, déjà, les banques prennent en compte, même déjà très sévèrement, les capacités de remboursement des emprunteurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en CDD ne peuvent pas accéder au marché. Donc, renforcer encore davantage, à mon avis, ça ne changerait pas grand-chose. Ça pénaliserait un peu plus. Aujourd'hui, justement, on a déjà un problème d'accédant pour ceux qui n'ont pas de situation professionnelle stable. Donc là, je crains qu'on aille un peu trop loin en la matière et surtout, la France aujourd'hui n'est pas menacée par un problème immobilier au niveau de son crédit. Il n'y a pas de surendettement à la matière et il n'y a pas de vrai risque, on va dire, systémique en matière immobilière en France.